Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canaldurf.com. Nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 2 juin. Il s'agira du prix Pitia. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 10 Cash Gamble. C'est vrai qu'il était disqualifié dans le prix Émile et Alix Courbois, épreuve dans laquelle il était d'ailleurs parti grand favori. Mais il faut impérativement racheter. C'est un cheval de qualité, un trotteur de talent. Il avait collectionné d'ailleurs les bons résultats auparavant, avant cet échec. Et ici, dans ce lot, il trouve l'occasion de remettre les pendules à l'heure et de s'imposer, d'autant que son unique prestation sur le tracé qui nous intéresse a été couronnée de succès. C'était une victoire dans le prix Douanel de Saint-Quentin, un groupe disputé cet hiver à Vincennes. On lui posera le numéro 3, Usage Josselin. Elle est au mieux de sa forme, elle reste sur 2 victoires sur l'hippodrome d'Avanches en Suisse, mais elle a également des références à faire valoir en France, et notamment à Vincennes où elle compte 5 victoires en 8 tentatives, déférées des 4, confiées à JMB, qui la connaît bien. Elle s'annonce redoutable. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 3, Unbridled Charm, 9 ans, mais toujours un gamble. Le cheval est confirmé de surcroît à ce niveau. 3 victoires et 4 places pour lui en 9 quintés courus. C'est un choix prioritaire pour les places, tout comme le 4 Bad Boy du $, qui affiche déjà 4 podiums en 6 courses courues depuis le début de l'exercice 2017. Il est déféré les 4 pieds, il est efficace de la sorte. Il a également des performances sur ce parcours. Obligé d'y croire. Le 14, c'est Vulcania de Gaudrel. En 4 sorties dans les quintés, elle a signé 2 victoires et 2 places dans les 3 premiers. Du 100% de réussite sur le podium pour elle dans les quintés. Déféré les 4 pieds, son entourage s'attache les services d'Éric Raffin. Bref, difficile d'aller contre. Le 15, à nous 3, n'est pas des plus réguliers, mais sachez qu'il a mieux fini que l'indique son dernier classement brut. L'engagement est intéressant, dès lors, vu le sérieux de son entraînement, celui de Sébastien Garato, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée. En fin de sélection, on retiendra le numéro 6. Dans cette épreuve, c'est Totem d'Azur qui vient de s'imposer à près de 100 contre 1 dans un quintet de même facture, le prix Jacques de Saint-Sauveur. À lui de confirmer, le plus dur reste à faire. Et le numéro 13, Talien qui est bien connu à ce niveau. Donc en partant, on citera le numéro 8, Vittorio de Carli, résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 2 juin. 10, 3, 9, 4, 14, 15, 6 et 13. Dans le prix Chambompé, l'un des temps forts de cette nocturne, la première course du programme, un groupe 2, j'aime beaucoup bien sûr le 106 Amiral Sacha, qui n'est autre que le tenant du titre. Le cheval est toujours performant en cette période de l'année, d'ailleurs ses derniers classements en attestent, deuxième du prix Kerjak, lauréat depuis des prix du Duc de Normandie. C'était le 17 mai sur les programmes de Caen. Une nouvelle fois, le cheval devrait pouvoir pleinement s'exprimer, fournir sa meilleure valeur et jouer la victoire. Florent Lamar estime que lorsqu'il est comme ça, comme en ce moment, il n'y a que Bold Eagle qui peut l'empêcher de vaincre. On lui posera toutefois le 107 Bélina Josselin, valeur sûre également au plus haut niveau, deuxième du dernier prix d'Amérique, lauréat du prix Jamin, quatrième du prix Kerjak, tout près de Amiral Sacha. C'est la principale opposante à ce 106 Amiral Sacha. 106-107 pour d'éventuels jumelés aller-retour dans cette épreuve d'ouverture. Pour le trio, on pourra penser au 1 Traders, troisième des Ducs de Normandie, ou encore au 4 Best of Jazz qui lui a pris la 4e place du prix Jamin. Mais le 6 et le 7, Amiral Sacha et Bélina Josselin, s'annoncent comme les concurrents aux toutes premières places. Le prix Lavater, c'est un groupe 2, troisième course du programme. On assistera à cette occasion au début sous la selle du 308 Django Riff et du 306 Drive Fly, qui font partie des meilleurs de leur promotion au trot attelé. Django Riff, c'est déjà 2 victoires au plus haut niveau groupe 1, le prix Albert Viel l'an dernier, mais également le Critérium des Jeunes, également en 2016. Il s'essaye sous la selle avec de sérieuses prétentions, avant pourquoi pas une éventuelle participation au prix du président de la République qui aura lieu le mois prochain. Quant à Draft Life, elle est au mieux, elle vient de se classer deuxième du Critérium des 4 ans où elle devançait notamment Django Riff. Bref, gare à eux pour leur début autre montée. L'opposition, bien sûr, le 307 Dragon du Frêne qui vient de s'imposer dans le prix Henri Ballière à Caen, mais attention, il était déféré lors de cette victoire. Ici, il restera ferré. On a le président dans la tête avec lui et le 304 Dahlia du Rib qui a bien gagné dans le prix René Palliard, une épreuve de groupe, c'était au mois de mai, donc il mérite également une place sur le podium. Donc dans ce rendez-vous, troisième course, prix Lavater, le 8, le 6, le 7 et le 4, avec une petite réserve sur le 6 qui évoluera ferré pour ce rendez-vous. Toulouse, Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Terrag, qui reste sur 2 places de deuxième et qui trouve ici une belle occasion de renouer avec la victoire, d'autant que le 203 Hurl, sa principale opposition, papier, effectuera une course de rentrée. Dans la 7e, Thomas Fourcy bien armé avec le 703 Hal Gaishamia qui a bien débuté. Le 703 et le 705 Nérouz qui a terminé dans le sillage du 703 à l'occasion de leur début commun, c'était au mois d'avril sur cette piste toulousaine, devrait jouer la victoire et pourquoi pas former le couplet gagnant. Donc pour Toulouse, Réunion 3, 201 203, 703 705. Réunion 4 à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le 204 Chitman qui a 3 ans et qui affronte à mon avis dans ses cordes dans cette course réservée aux femmes
comme jockey. Il sera piloté par l'efficace Pauline Dominois. Le lot semble s'apporter dans cette course à réclamer. Gragne, Réunion 6, 2 coups de cœur. Le 109 tout d'abord, Business de Berjou. Un cheval qui collectionne les bons résultats, une valeur sûre en pareille société. C'est un 6 ans qui affronte ses aînés. Le cheval est déféré des 4 pieds, c'est toujours un avantage avec lui. Sachez également qu'il a gagné sur ce parcours le 23 avril. Bref, tous les feux sont ouverts pour le 109 Business de Berjou. On lui associera au cours de cette réunion nocturne le 313 Divina de Loup qui a déjà montré quelques moyens, et sachez également qu'elle sera déférée les 4 pieds pour ce bel engagement. À mon avis, c'est la course visée 313 Divina de Loup. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Emmanuel Ruot. Il aura plusieurs partants à Vincennes et à Graignes. L'interview sera disponible sur notre site. Voilà pour les infos de ce vendredi 2 juin. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.